Le principe de fonctionnement d'une écluse est simple. Elle permet à votre bateau de franchir les dénivellations. Il existe deux types d'écluses, les écluses mécanisées et les écluses automatisées. Les éclusiers sont des agents de l'État. Ils sont mis à la disposition de VNF. Ils dirigent les manœuvres du passage de l'écluse mécanisée, en assurent le fonctionnement et veillent à la sécurité. Les écluses du canal du Midi sont mécanisées. L'éclusier est donc en poste. Conformez-vous à ses instructions. C'est lui qui définit les ordres de passage. Lors des périodes de pointe, le nombre de bateaux à écluser peut être important. Le ponton est destiné au débarquement, pas au stationnement du bateau. Il est impératif que l'un des passagers descende sur le ponton pour signaler votre présence à l'éclusier et participer aux manœuvres du bateau. Le maniement du bateau et son amarrage demeurent quant à eux sous votre responsabilité. Pour économiser l'eau, il pourra vous demander un délai d'attente de façon à grouper les bateaux dans l'écluse. En attente d'éclusage, n'approchez pas à moins de 50 mètres de l'écluse. Vous devez avancer uniquement quand l'éclusier vous le demande. Le passager débarqué doit se rendre sur l'écluse pour procéder à l'amarrage du bateau dans le sas. Entrez dans l'écluse doucement et regardez l'éclusier. Il vous guidera pour bien placer votre bateau. Vous allez amarrer votre bateau dans l'écluse. N'arrêtez jamais le moteur. Mettez-le impérativement au point mort, sinon les risques d'accident sont nombreux. Lors de l'amarrage, la corde doit pouvoir coulisser autour du pieu d'amarrage. Ne faites jamais de nœud. L'éclusier vous guidera pour les manœuvres. Conformez-vous à ses instructions pendant l'éclusage. Dans certaines écluses, attention, des remous peuvent écarter le bateau et risquent de le mettre en travers. L'équipage doit aider à tenir fermement les amarres. L'utilisation de l'échelle dans le sas pour monter ou descendre du bateau est rigoureusement interdite. Tenez fermement la barre et restez attentif. Dans tous les cas, vous devez vous conformer aux demandes de l'éclusier. Aux abords de l'écluse, il vous faut observer la plus grande prudence. Le passage d'une écluse n'est pas un moment de détente pour se dégourdir les jambes. Restez vigilants et ne passez pas sur les portes d'écluse. Les enfants doivent impérativement rester à bord. Par ailleurs, l'éclusier vit et travaille sur l'écluse. Quand vous descendez et quittez le bateau, respectez son domaine, comme vous souhaitez qu'on respecte le vôtre. La plupart des écluses du canal de Garonne, des canaux de jonction et de la Robine sont automatisées. Mais la manœuvre est simple et sans danger si l'on respecte les règles de sécurité. Sur le canal de Garonne, pour franchir ce type d'écluse, une perche suspendue dans l'axe du canal va commander la manœuvre. Lorsque l'écluse est libre, tournez la perche d'un quart de tour sur la droite. Votre demande d'éclusage est enregistrée. Le feu orange clignote jusqu'à l'ouverture complète des portes. Le feu orange et le rouge s'éteignent, le vert s'allume, vous pouvez avancer et entrer dans le sas. Après vous être amarré correctement, appuyez sur le bouton vert de la borne pour engager le cycle d'éclusage. Restez à proximité des commandes pendant la manœuvre, de façon à pouvoir appuyer sur le bouton rouge d'arrêt d'urgence. Les autres passagers surveillent la manœuvre. Quand le niveau de remplissage du sas est atteint, les portes s'ouvrent. Attendez l'ouverture complète des portes et sortez tranquillement. Enclenchez la marche avant et sortez avec prudence de l'écluse. Ne vous précipitez pas et maintenez votre vitesse à 3 km/h jusqu'à la sortie complète de l'écluse. Sur les canaux de jonction et Robine, toute la manœuvre se fait à terre à partir d'un pupitre de commande. Sur toutes les écluses automatisées, si les deux feux rouges sont allumés, l'écluse est alors hors service. Débarquez et demandez simplement de l'aide à la borne d'appel d'urgence. Un agent de VNF va intervenir. Quel que soit le type d'écluse, la priorité de passage est donnée aux bateaux de sécurité ou d'intervention, aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers assurant un service régulier ou programmé, aux autres bateaux à passagers, enfin, aux autres catégories de bateaux, y compris ceux de location, et selon leur ordre d'arrivée.